Bonjour à tous les youtubeurs, ici Florian et vous regardez Popcorn en Short numéro 15. Je vous l'avais promis la semaine dernière, le voici, Mad Max. Il faut savoir une chose concernant Mad Max, c'est qu'il s'agit d'une trilogie à l'origine sortie dans les années 80 et réalisée par George Miller. Ici, le réalisateur, qui est toujours le même, décide de faire une réadaptation de son propre travail, une sorte de réécriture, un réarrangement, appelez ça comme vous voulez. Le rôle principal, qui était campé à l'origine par Mel Gibson, d'ailleurs qui a été le film qu'il a révélé au grand public, est maintenant réservé à Tom Hardy. Au niveau des personnages principaux, nous retrouvons Charlize Theron. Je suis sûr que vous la connaissez, son visage on l'a vu un peu partout. Entre autres, Albert à l'Ouest. Autre personnage important et que vous avez pu voir dans l'un des X-Men dans le rôle de Le Fauve, il s'agit de Nicolas Hoult. Pardon si je prononce mal le nom. N'oublions pas bien sûr les autres personnages importants, il s'agit principalement de personnages féminins avec Zoe Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough et une quatrième dont le nom m'échappe totalement. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas formidablement bien s'il n'y avait pas le grand méchant Hugh Case-Byrne. Que des noms compliqués à prononcer. Concernant le synopsis, nous retrouvons Mad Max qui est un ancien flic un peu perturbé suite à des événements qui l'ont légèrement traumatisé. À ça vous rajoutez un univers post-apocalyptique complètement starbé et complètement jeté, sans oublier bien sûr les gros cylindrés, c'est-à-dire les V8 et autres véhicules complètement délirants, et vous obtenez l'univers de Mad Max. En tant que gamer, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement entre l'univers de Mad Max et les différents jeux vidéo qui sont sortis ces dernières décennies. Entre autres, ceux qui y ressemblent beaucoup, je pense notamment à Borderlands ou encore Rage. Alors après oui, il faut bien prendre en compte que l'univers de Mad Max a été créé avant tous ces jeux vidéo là, mais je pense que les uns s'influencent avec les autres et puis ça nous donne quelque chose de très bien. Il faut savoir une chose concernant ce film, c'est qu'il s'agit d'un live action, c'est-à-dire que ça continue non-stop, il y a très peu de pauses et c'est juste épuisant. Mais qu'est-ce que c'est bon putain! Oui, c'est épuisant, et je vous promets, après la séquence d'introduction, lorsque les personnages se mettent à parler, que ça se calme et que tout va bien, ou presque, toute la salle, mais vraiment toute la salle a fait un grand... Et elle s'est marrée. La salle a rigolé et c'était unanime. Tellement c'est dense, tellement c'est puissant, et tellement on en prend plein les yeux. Et justement, après cette séquence d'introduction, il s'est passé quelque chose d'assez amusant. C'est-à-dire que mon voisin, qui doit avoir une soixantaine d'années à peu près, qui est venu avec sa femme, tranquille, voir le film, il devait connaître, je pense, le film sur le bout des doigts, parce que sur chaque séquence à peu près, il faisait un petit commentaire de sa sauce. Et grosso modo, ça donnait un truc à peu près de ce style-là. Oh, bah oui, bien sûr, bien entendu, hein, oui, il pouvait pas le... Oui, bien sûr, quoi, normal, ouais. Et je suis sûr qu'à chaque fois, son épouse ne comprenait strictement rien. La semaine dernière, je vous disais d'éviter au grand possible les salles de cinéma pour ne pas aller voir Avengers numéro 2. Et là, c'est le strict opposé. Mad Max, c'est juste la claque dans ta gueule qu'on attendait tous. D'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif, même si Mad Max est un film absolument génial sur bien des points, il y a quand même certains petits défauts. La première, la plus évidente, je dirais, on ne laisse pas souvent le spectateur respirer. Et ça pèse, hein. Le deuxième petit souci pour moi, c'est Mad Max, le personnage principal. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas assez développé. On n'a pas assez de son background. On ne sait pas pourquoi il est traumatisé comme ça. Bon, c'est pas le sujet du film, mais j'aurais bien aimé quand même qu'on explique un petit peu plus pourquoi il est complètement starbé. Alors après, peut-être qu'il y a une raison tout à fait logique. Tom Hardy a signé encore pour 2 autres films, voire 3, je sais plus. Et ça veut dire qu'il va y avoir encore plein d'autres choses à raconter. Mais je suis pas convaincu non plus qu'on va développer plus que ça la personnalité de Mad Max, qui pour l'instant est juste une sorte de chien qui grogne pendant 2 heures de film. Donc cette semaine, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir, allez voir Mad Max. Et puis vous savez quoi, laissez-moi un petit commentaire dès que vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Ah par contre, j'espère que vous n'aurez pas le même problème que moi dans la salle de cinéma, c'est-à-dire que à peu près la moitié du film, toutes les lumières se sont rallumées, une coupure de courant qui a tout fait disjoncter, tout fait sauter. Du coup, c'était assez cocasse. Oui, il m'arrive de placer le mot cocasse dans mes phrases. Oh. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont allumé les Sérieux quoi? lumières? Mais c'est à proprement parler inacceptable. Mais que se passe-t-il? Longtemps, hein. Voilà. C'est pas trop tôt, hein? Et voilà, c'est la fin de ce Popcorn en Short numéro 15. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait rigoler. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Venez nous rejoindre sur la page également, discutez avec moi si vous en avez envie. Ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!